petites bulles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virginie. Je vais refaire un petit tirage tarot avec le petit que j'avais utilisé la fois passée, que j'ai trouvé si mignon. Il m'avait donné un si joli message. Tout mignon, couple idéal, équilibré, patient, qui prend le temps de faire les choses bien. Compréhension, communication, j'avais adoré. Donc je me dis que s'il fait des si jolis messages, pourquoi ne pas le ressortir? Qu'en pensez-vous? Donc je vais refaire un petit tirage rapidement. Je ne vais pas faire recouvrir, je vais juste m'en servir de celui-là, je ne recouvrirai pas. Pour voir un petit peu, déjà s'il fait encore des beaux messages. Il avait une belle énergie, c'est chouette. Voir un petit peu si on a des messages à nous faire passer avec ce joli petit tarot. J'espère que vous allez bien, que vous allez profiter du bon temps qu'on annonce quand même. Ici, on a pour l'instant encore du mauvais, mais on nous parle quand même dans les jours à venir de bon temps. Il était temps qu'on ait du bon temps. Hein? On va un petit peu voir. N'oubliez pas que les guidances sont fluides, le temps est fluide, les énergies sont fluides. De rester dans le bon discernement, de garder votre libre arbitre, de toujours rester maître de votre vie, de ne prendre que ce qui vous parle et le reste vous laissez, bien sûr. Hein. Toutes les guidances ne peuvent pas vous parler ou être faites pour vous. N'oubliez pas, j'essaie de le dire à chaque message, mais il y a tellement de choses à dire dans chaque message qu'il y a des fois on oublie de dire certaines choses. Donc voilà, c'est parti. On nous parle d'As d'épée, le cavalier de coupe, le 8 d'épée, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le 5 de pentacle, l'as de pentacle et le cavalier d'épée. Écoutez, c'est pas mal tout ça. Et nous avons le 7 de pentacle. Alors le 7 de pentacle nous demande d'être patient, de laisser le temps aux choses de se faire, de laisser aux choses de grandir, surtout quand on est dans le pentacle, c'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose de financier, ou comme je dis, d'ancré au niveau de notre quotidien, de notre chakra racine, de quelque chose qui va rester pour longtemps. Donc c'est normal qu'il faille du temps à mettre certaines choses en place et d'être patient pour que certaines choses puissent se faire efficacement. Au centre de notre tableau ici, on nous parle effectivement de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est cette femme entre la reine d'épée et la reine de cœur, la reine de coupe. Cette femme intelligente mais aimante, qui sait prendre soin d'elle, qui sait s'écouter, qui sait gérer son peuple, qui est très intelligente, qui a une bonne réflexion, qui sait décider, qui sait tout faire, mais qui est aimante, qui sait prendre soin des autres. Donc on a vraiment cette carte qui est là au centre de notre tableau, qui est très positive. Alors on a à sa droite l'empereur, donc qui est aussi homme de pouvoir, qui sait trancher, mais qui est bienveillant et qui sait effectivement être stratégique et mettre ses pions sur l'échiquier pour faire ce qu'il faut comme il faut. Et on a la grande prêtresse ici qui est à côté de notre impératrice qui, elle sait, elle a l'intuition, elle s'écoute. Elle dit pas grand-chose, mais elle sait. Et elle fait ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut pour être bien avec soi-même, pour s'écouter. Elle sait ce qui est bon pour elle. Elle sait ce qui est bon pour elle. Ici, avec l'as d'épée, on nous parle d'une clarté de l'esprit, on nous parle de créativité, on nous parle de nous lancer dans quelque chose de nouveau, de créatif, d'intelligent, de beaux projets, de choses que vous avez peut-être longtemps pensé. Et ici, c'est pas mal parce que le sac de pentacle, clairement, le sac de pentacle, c'est une carte à la base où on se sent un peu pauvre, on se sent un peu vide, on se sent un peu pas à la hauteur ou en manque de quelque chose. Ou, voilà, c'est une carte à la base, on n'est pas super fort, mais grâce à l'impératrice, à la grande prêtresse, on a su mettre le doigt sur ce qui nous manquait ici. On a su mettre le doigt sur ce qui nous manquait pour créer un nouveau départ. On a bien réfléchi, on a bien mis les choses en place, en avant, pour pouvoir avoir un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle activité, quelque chose qui va vraiment nous redonner confiance en nous.
Parce qu'ici, c'est vraiment la confiance en nous, ici, quelque part aussi, qu'on veut donner avec l'épée. La clarté dans l'esprit, quand je dis confiance en nous, c'est pas dans le potentiel du bâton, de l'engouement, de l'ambition qu'on peut retrouver avec le bâton. C'est ici vraiment le côté cérébral, c'est le côté mental de la chose. C'est retrouver votre force mentale, voilà, votre confiance à vous, mais mentalement, psychologiquement, j'ai envie de dire. Alors avec le cavalier de coupe ici, on a effectivement de la légèreté. Ça peut être quelqu'un qui arrive sur son beau cheval blanc, vous faire une déclaration, venir vous proposer une petite sortie, quelque chose de sympathique. Ça peut être effectivement ce nouveau départ d'une personne qui arrive vers vous, quelque chose quand même, comme je dis, d'intelligent, qui a été pensé, quelque chose où on a peut-être même tranché sur une décision. Vous allez d'ailleurs devoir trancher par rapport à cette probable invitation. Vous aurez effectivement le droit de dire non. Et on voit qu'ici à droite, vous vous sentez un petit peu pris au piège. Mais ça, c'est vraiment votre mental qui est là. Comme si vous refusiez de vous voir que vous êtes libre de faire ce que vous vouliez. Vous sentez peut-être encore pris au piège par rapport à des situations du passé ou par rapport à une situation même présente. Alors, mais c'est vraiment psychologique, hein. Comme je dis, on attend parfois le bon vouloir d'autres personnes, alors qu'en fait, on est simplement libre de faire ce qu'on veut, mais on se sent peut-être un petit peu le cœur de deux chaises ou la sensation que ça ne dépend pas de nous. C'est à cause de, je dois attendre que, vous savez, les oui mais. Oui mais, peut-être que, oui mais si, ben voilà. Tout ça, c'est des barrières psychologiques que vous mettez, que si vous voulez décider d'y aller, ben vous pouvez y aller, voilà. C'est juste une peur et un changement d'angle de vue qui vous appartient de changer, simplement. On nous parle ici effectivement de ce cavalier donc, de coupe qui vient, pourquoi pas vers vous, impératrice. J'avoue que c'est un petit peu léger par rapport à vous, hein, parce que quelque part, impératrice, elle gère bien. Et puis là, on a quand même un petit cavalier fringant, mais jeunet quand même, hein, qui vient un petit peu gentiment. Qui vient quand même nous proposer un petit cadeau de la vie ici. C'est quand même avec l'as de pentacle, c'est quelque chose de nouveau, d'ancré, de bienveillant, qui se veut durable, qui se veut, comme je dis, un cadeau de la vie. C'est quelque chose qu'on vient vous proposer, mais qui pourrait démarrer gentiment, hein, puisqu'on a quand même un cavalier ici, donc gentil. Hein, on ne parle pas de suite avec un roi ou un empereur. Mais c'est quelque chose de bien, d'ancré, qui peut être financier, qui peut être quelque chose d'ancré, comme je disais, par rapport aux habitudes de vie, à ce qui peut nous rassurer. C'est quelque chose de rassurant. La proposition est rassurante. Et une fois de plus, vous allez avoir des craintes quant au fait de trancher par rapport à cette proposition, hein. Vous allez vous retrouver effectivement, ça va être tentant, mais d'un côté, vous aurez peur parce que vous allez vous dire oui mais, et vous allez devoir décider. Et c'est pas impossible que vous disiez oui ou non, ça va dépendre de votre point de vue. Ensuite, on a ici, donc oui, donc là j'avais dit, hein, vous sentiez un peu en manque ou des choses un petit peu vides et que vous aviez réussi à comprendre ce qu'il en était pour pouvoir trancher. C'est certainement ça qui va un petit peu dépendre aussi ici de votre situation, hein. On va vous faire une proposition, vous allez avoir des peurs et ces peurs-là, c'est la peur du manque, c'est la peur de vous tromper, c'est la peur de retomber peut-être dans des travers du passé, des mal-être que vous aviez, de vous sentir pauvre, pas à la hauteur, pas, vous voyez, c'est ça qui peut vous faire dire non, c'est ça qui vous emprisonne là. Ce sont ces peurs de ne pas être à la hauteur, ces peurs de ne pas être assez bien pour quelqu'un, ou voilà, il y a un petit peu de tout ça. Ici, on a un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il va de l'avant quand même. Il travaille, il fait ce qu'il faut, il a réfléchi, il sait où il va. Il avance, hein. Le cavalier d'épée, il avance, il va quand même, il sait trancher, il sait prendre des décisions, il sait y aller, hein. Il s'est informé, il continue d'ailleurs à s'informer et avancer. Ça peut être lui qui va devenir empereur ici, parce que il avance. Maintenant, je crois qu'il a conscience que vous pourriez dire non, parce qu'il y a ces formes de peur. La personne qui vient vers vous peut effectivement connaître vos peurs, et c'est pour ça qu'elle va venir quelque part avec son cœur, mais aussi il vient avec sa tête, il sait
Ici, qu'il y a une possibilité, peut-être que ce qu'il va vous proposer ici, que vous ne soyez pas forcément super à l'aise par rapport à la proposition. Vous ne vous sentirez peut-être pas à la hauteur par rapport à la proposition qu'on va vous faire. Parce que vu que c'est une proposition d'ancrage, vous allez peut-être vous dire, mais est-ce que je suis capable de faire ça, moi? Et là, ce sera pareil. Quand la personne va arriver, ce sera le même genre de questionnement en disant, oui, mais est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? J'ai l'impression que c'est quelqu'un de nouveau qui revient ici dans vos vies et que vous êtes peut-être resté un petit peu accroché au passé, à l'ancien ou à des peurs passées. Ça peut aussi être le cas. En tout cas, ça reste un joli tirage. Ici, je vais regarder par rapport au... C'est ça qu'on dit patience. Prenez le temps, effectivement, de vous écouter. On nous parle de la force, des choix amoureux avec le lover, et du soleil, écoutez, l'étoile, le monde. Mais écoutez, moi, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Prenez patience, prenez le temps qu'il faut pour décider. Écoutez-vous, surtout, écoutez-vous. Gardez votre pouvoir. Et je crois que ce sera quelque chose de bien. Alors ici, la reine de Pentacle, ici, oui, vous ne manquez de rien en fait, mais vous avez peur de manquer. Vous avez peut-être peur de perdre. Pourtant, on n'est pas sur le 4 de Pentacle, on est sur le 5. Donc c'est plutôt un sentiment... ouais, la peur de manquer, la peur de ne pas être à la hauteur, mais pas tellement la peur de manquer au niveau du 4 de Pentacle, c'est pas la même chose. Mais ici, on voit que vous avez quand même une belle assise déjà. Mais peut-être que malgré que vous êtes une reine, vous n'avez pas cette sensation d'être une reine. Vous vous voyez autre chose. Vous vous voyez pauvrette ici, Cosette, en 5 de Pentacle, qui manque de plein de choses pour être à la hauteur de ce qu'on vient vous proposer. Bah oui, lui, il a l'air intelligent avec son épée. Il est plein de mental ici, c'est quelqu'un d'intelligent. Il va venir vous parler d'un projet qui a l'air peut-être déjà bien ficelé. Oui, on peut faire ça, et puis on fera ça. Et puis vous avez l'impression d'être là toute petite en face de son projet en disant, mais pourquoi s'il me proposer ça? Moi, je suis pas à la hauteur pour faire ça. Il peut faire tout seul. Moi, finalement, j'ai apporté quoi? Alors qu'en fait, vous êtes une reine de Pentacle. Vous êtes à la hauteur. Vous pouvez. Et ça, vous allez le découvrir avec l'impératrice en vous écoutant. Et avec un peu de chance, c'est comme ça que vous allez accepter, que vous allez pouvoir trancher pour aller vers ce cavalier de coupe ici. Parce que ce cavalier de coupe, soit c'est deux propositions différentes, soit c'est la même personne qui vient peut-être vous proposer autant quelque part son cœur qu'un projet plus solide, plus construit. Ça peut être la même personne ici, qui serait quelque part même un peu l'empereur, quoi. C'est tout à fait possible que cet homme ne sache pas trop comment aborder l'impératrice et que du coup, il mette un peu plusieurs casquettes pour voir finalement ce qui sera la meilleure approche pour que la personne peut-être dise oui. Il ne sait peut-être pas, ne sachant pas comment ça va être accueilli. Il essaie peut-être un petit peu le côté charmant du cœur et puis le côté pensée pour montrer qu'on n'est pas juste fougueux et qu'il n'y a rien derrière. Donc il vient peut-être avancer ses pions. L'empereur sait avancer ses pions, il y a la tactique. Donc c'est peut-être quelqu'un qui se dédouble à plusieurs casquettes ici pour essayer de venir voir sur quel terrain vous seriez peut-être la plus apte à répondre. Je dis là, vous savez bien que c'est interchangeable. On parle d'un projet ici qui sera vraiment avec le jugement. Donc c'est une renaissance, c'est un nouveau projet pour renaître à soi, c'est une guérison, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est un projet qui ne va pas ressembler à ce qu'on a peut-être pu vous faire par le passé parce que c'est quelqu'un qui vient d'évoluer, qui vient de changer et qui vient quelque part d'avoir envie de faire un projet tout neuf, tout beau, qui répond à qui il est, à sa nouvelle découverte de lui et il va vous proposer de participer à ce projet. Parce que vraiment, il y a une métamorphose ici. Il y a eu la mort de quelque chose, il y a un tout nouveau projet. Donc, c'est pas possible pour certains que ce soit quelqu'un d'ancien qui revienne métamorphoser, qui propose des choses nouvelles. Donc, comme je dis, ça peut être du nouveau aussi. Et vous aurez peut-être quelqu'un d'ancien et quelqu'un de nouveau qui viendra frapper à votre porte avec différents projets et du coup, choisir, trancher. Et vous sentir à la hauteur de savoir que vous avez quand même deux personnes qui vous proposent quelque chose. Et ici, on a quand même deux femmes aussi. On a quand même l'impératrice et la grande prêtresse. Donc, vous aussi, vous avez plusieurs casquettes. Celle qui communique et qui protège et qui décide. Et puis celle qui ne dit rien, qui garde ses petites intuitions pour elle et qui s'écoute. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Vous jouez bien ça. Ici, on a effectivement le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on a planifié, on a imaginé plein de choses. On se sent prêt à commencer à construire, aller de l'avant pour avancer. On attend le bon moment, on était mis en patience, il ne faut pas oublier.
Donc on attend peut-être le bon moment pour faire les choses, mais on a déjà notre idée de ce qu'on veut faire, d'où on veut aller, de comment on va le faire. On a déjà... on a le page de coupe ici. Donc le page de coupe, il n'est pas très... je ne vais pas dire pas très fut-fut, c'est pas ça, mais pas très engageant. Dans le sens, si, il est charmant, il est mignon, il parle bien, il va vous inviter au restaurant, boire un verre, on va bien rire, vous allez vous sentir super bien, on va vous faire plein de sourires, ça va être génial. Mais c'est pas, ça vous emmène pas bien loin, quoi. Alors maintenant, on ne dit pas que page ne peut pas se transformer en cavalier et puis en roi ou en empereur, hein. On ne dit pas ça. Mais de prime abord, ça va pas vous demander, enfin, vous avez pas bien le sentir, hein. Celui-là, si effectivement vous attendez un empereur et que vous voyez débarquer un page de coupe, c'est pas étonnant, vous attendiez le bon moment pour démarrer, que vous ne vous sentiez pas, que vous sentiez encore un petit peu coincé. Là, vous voyez, cette illusion oui mais, on ne sait jamais, oui mais, s'il se barre encore, parce qu'il n'est pas très engageant, hein, le page de coupe. Et c'est pas quelqu'un qui... Vous avez envie de quelque chose d'équilibré. Et vous allez attendre qu'on vous propose un truc équilibré, de juste. Et voilà. Vous attendez le roi de pentacle. Là, quand vous aurez un roi de pentacle face à vous, vous saurez que c'est quelqu'un de solide, qui veut s'engager, qui veut du durable, qui ne va pas se barrer comme le petit page de coupe. Donc vous attendez quelque chose de solide. Ben, vous pouvez, hein, là, clairement, vous avez des super énergies de femmes sûres d'elles. Même l'homme ici, l'empereur. Mais vous aurez besoin qu'il se montre en empereur, qu'il prenne son pouvoir, qu'il prenne en considération que vous êtes reine, impératrice ou grande prêtresse, mais qu'il ne vienne pas en petit ben, je ne sais pas, tiens, je t'offre 2 fleurs, on verra si tu veux bien, je te rappelle demain. Non, non. On assume, les gars, on assume, on vient, on veut la reconquérir, on fait ça dans les grosses pompes, on vient et on dit je veux te reconquérir et je ferai ce qu'il faut. Et on fait ce qu'il faut. On se contente pas de le dire. Parce que lui, il peut beaucoup parler, mais peut-être pas tant agir. Hein. Donc là, le roi de pentacle, il envoie son petit ici pour dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Il parle très bien. Je tiens à toi, je tiens à toi, je tiens à toi. Et puis là, il dit je vais faire ce qu'il faut pour ancrer ça dans le papier. Hein, c'est un petit peu ça quelque part. Et lui, il est stratégique. Le soir, quand il rentre chez lui, en se disant bah, ça va, j'ai bien fait ce qu'il faut. Je lui ai dit que, j'ai montré que, et voilà. Vous voyez, il y a vraiment cette stratégie là de cet homme qui ne sait pas comment agir. Alors il va un petit peu à tous les fronts pour essayer de voir où ça balance. Ici, il va y avoir une proposition d'emploi. Hein. On va vous proposer, c'est la deuxième fois ici on avait l'as de pentacle, et ici avec le 8 de pentacle, ici pour moi c'est une proposition, un nouveau départ, c'est un projet, c'est créatif. Comme je dis, c'est différent puisqu'il y a ce côté jugement ici qui est là, donc il y a vraiment quelque chose qui fait écho avec soi-même, qui fait écho avec cette métamorphose, et où on va travailler dur, mais sur quelque chose de nouveau, de cérébral quand même, mais d'ancré dans la matière, de durable. Voilà, on veut quelque chose de durable. Et avec le 6 de bâton ici, ben, c'est la réussite, hein, c'est la réussite. Écoutez, je vais en train de tirer une carte, moi, sur l'impératrice et l'empereur, pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est quand même un couple, là, l'impératrice et l'empereur. Et j'ai le roi de coupe, si ce n'est pas mignon. Hein, c'est de l'engagement, ça. Hein. Et le 9 de coupe, oh, écoutez. C'est l'amour, c'est voilà, cet homme, il veut s'engager, je crois, à tout niveau. Et là, avec le 9 de coupe, bah, c'est vraiment réaliser son rêve, en fait. Hein. C'est magique. Le 2 de bâton, ben voilà, il y a de la planification dans l'air. Hein. Vous allez mettre les choses en place. Il faut juste laisser le temps, effectivement, de planifier. Laisser le temps aux choses de se faire. Les choses vont se faire bien. Lentement, mais sûrement. En fait, il me donne chaque fois ce genre de tirage, ce petit jeu-là, j'adore. Je le garde. Il a de belles énergies, je le garde. Donc voilà mes petites bulles. Je trouve que ce n'est pas trop mal. Je vais tirer une petite carte pour le conseil. J'ai fait ça en 20 minutes quand même. Hein. Je ne mets pas d'autres cartes, mais je suis quand même toujours à 20 minutes sur un tarot. Comme d'hab, vous savez bien, moi les tarots. Voilà. Pourtant, c'est un petit tirage, vite fait. Mais c'est une belle énergie. C'est une très très belle énergie. On nous dit la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et oui, ce ne serait pas étonnant, comme je disais, qu'il y ait quelqu'un du passé là-dedans. Hein. Soit c'est la même et unique personne qui essaie effectivement de vous rassurer en venant un peu à tous les fronts
pour que vous puissiez voir qu'il est fiable. Soit il y a plusieurs personnes, mais on parle en tout cas de réparer quelque chose. Donc ici, ça ne me surprendrait pas, effectivement, qu'il y ait une forme de réparation, de rassurer vraiment partout où l'autre ne se sera peut-être pas lui-même senti à la hauteur, en fait. Hein. Parce qu'il se retrouve face à une reine de pentacle quand même aussi. Hein. Donc il a conscience que la femme qui est en face de lui fait quelque chose de solide. Donc il va devoir réparer cet or. Mais voilà, mes petites bulles. Hein. J'espère que ça vous aura aidé. Pour une fois en plus, on a quelque chose quand même d'assez chouette. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, vous abonner si ce n'est fait et mettre un petit like. C'est bien aussi. Allez mes petites bulles, je vous embrasse très fort et à très bientôt dans la bulle énergie. Ciao ciao.